Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Bonjour à tous, émission spéciale depuis le festival Cognac Blues Passion pour le dernier tour de table de la saison. Nous sommes installés pour une heure au cœur de l'événement qui rythme bien sûr la ville de Cognac depuis mercredi après l'ouverture du festival à Jarnac mardi soir. Pendant une heure donc vous allez entendre dans cette émission du blues bien sûr et découvrir aussi deux artistes. Dans la deuxième partie d'émission nous serons avec Adi alias Adi One Woman Band, une musicienne qui porte son projet musical seule, là en l'occurrence avec percussion et guitare notamment pour servir ses compositions entre blues, rock, swing et folk. Et pour commencer cette émission, nous sommes avec Mr. Chang pour le nom de scène, Sam, on va dire dans la vie civile, qui est guitariste et chanteur complètement imprégné de la musique blues. Bonjour Mr. Chang. Bonjour. Alors avant de pouvoir parler avec vous, d'échanger avec vous, on va vous entendre déjà en musique, en chanson. Qu'est-ce que vous allez jouer pour ouvrir cette émission ? Eh bien, je vais jouer un morceau de notre album qui s'appelle I Ain't Superstitious. Et on se retrouve juste après pour discuter avec vous. All right. Well, I ain't superstitious. I believe I may be going to hell. Yeah, I ain't superstitious. I believe I may be going down a hill. Cause Lord knows I struck him down and I don't even care. Well, I ain't afraid of dying. I ain't scared of the dark. I ain't afraid of dying. I ain't scared of the dark. I didn't start no fire. Well, I just lit the spark. I just lit the spark, baby. Well, I don't care about no devil, baby, it don't scare me none. I don't care about no devil, baby, it don't scare me none. Well, the hounds are on my trail, there's nowhere left to run. Well, I ain't afraid of dying. I ain't scared of the dark. I ain't afraid of dying. I ain't scared of the dark. I'm ready to meet my maker, and now my heart is dark. My heart is dark. Merci beaucoup à vous, Mr. Chang. Alors, vous êtes comme chez vous, ici, au festival Cognac Blues Passion. Là, vous n'arrêtez pas de jouer ces jours-ci dans le cadre de l'événement. En fait, vous êtes quelque part doublement chez vous pour ce festival Cognac Blues Passion. Absolument. Je suis doublement chez moi. Je ne suis pas vraiment chez moi, mais
dans le festival. Je suis accueilli gentiment, mais je suis le local de l'étape, on va dire, puisque j'habite à Cognac. Ouais. Donc vous habitez à Cognac et en même temps, voilà, vous jouez de manière très très régulière sur ce festival Cognac Blues Passion. Oui, c'est aussi le cas, c'est l'illustration, on va dire, cette année, sous différentes formes. C'est aussi tout l'intérêt, c'est qu'on peut découvrir un peu de multiples facettes chez vous, illustrées par vos différentes prestations, que ce soit hier, aujourd'hui, demain. Exactement, ça sera 3 choses différentes, puisque hier j'étais sur la grande scène avec ma formule qu'on appelle Mr. Chang and the Blues Explosion. Blues Explosion en français. Cet après-midi ou ce soir, je serai à 19h au Café Origins avec Anthony Stelmazac. Je serai à la basse d'ailleurs, ça, c'est un autre boulot. Et demain, j'animerai avec Tom Carlton, Bage et Pascal Delmas la Jam XXL de 10h à 16h, une longue jam. Et alors, vous êtes, on va dire, aussi à l'aise dans toutes les situations, que ce soit évidemment avec votre groupe, entre guillemets, que ce soit avec d'autres musiciens, de partager effectivement et d'être à la basse pour d'autres musiciens, ou dans cette jam XXL là, que vous allez animer. Tout cela vous enthousiasme autant ? Absolument, parce que ça me permet de m'ennuyer dans aucun des domaines, puisque dès que je peux me retrouver un peu coincé ou prisonnier d'un côté, je vais de l'autre et puis voilà, tout va bien. Et inspiré aussi justement par les autres, avec les autres, le fait de partager sans cesse et de renouveler, on va dire, le partage avec les musiciens différents, là, dans ces sonorités, évidemment, dans ces rythmes blues. Absolument, puisque c'est aussi ce qui a fait que je fais cette musique, que je la joue, c'est les rencontres, c'est tout ce que m'ont apporté mes copains musiciens, la façon dont ils voient la musique, le blues et comment on peut l'échanger justement, notamment dans les jams, quoi. Et vous alors, Mr. Chang, comment vous la voyez cette musique ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est en vous et que vous avez envie de la partager depuis longtemps et que ça se renouvelle aussi justement ? Ce qui me plaît dans cette musique, c'est une musique vraiment très très honnête. C'est-à-dire qu'avec par exemple la pop ou le rock, il y a beaucoup de décorum autour, il y a beaucoup de je sais pas comment dire, d'images, c'est très important. Et dans le blues, si on joue un morceau de blues et qu'on n'y met pas toute notre âme et notre énergie, c'est flagrant que ça marche pas. Et je le sens parce que quand je suis un peu en dehors du truc et que je joue, je vois bien comment les gens réagissent. Ça passe pas de la même manière que quand je suis vraiment en partage et en échange avec les gens qui viennent écouter la musique, quoi. Ça veut dire que vous avez à un moment trouvé la musique qui vous correspondait, ou vous avez réussi dans le blues à faire de la musique qui vous parle, qui vous rejoint totalement ? Enfin, comment vous voyez votre lien avec cette musique ? Non, quand j'ai découvert le blues, j'ai vraiment découvert une forme d'expression très personnelle et en même temps universelle. C'est-à-dire que c'est une musique qui permet de parler de son quotidien et de la vie en général, des bons moments comme des mauvais. Et comme je dis, très honnête et très franche. Et quand j'ai découvert ça m'a vraiment touché en plein cœur. C'est-à-dire que moi, au début, ce qui me plaisait, c'était la guitare, c'était l'instrument. Donc j'ai commencé à apprendre la guitare et forcément, je me suis intéressé aux grands guitaristes, notamment de rock, comme Jimi Hendrix. Donc au départ, j'étais très, très dans cette veine-là de virtuosité et de technique guitaristique. Et j'ai découvert à 15 ans 2 disques qui ont vraiment changé ma vie, on peut le dire. C'est une compilation de Chicago Blues et un disque de B.B. King, live. Et j'ai vraiment pris cette musique de plein fouet et ça a complètement changé mon idée de la musique, vraiment. Donc, changer votre idée de la musique et vous dites changer votre vie parce que intérieurement, finalement, ça a bousculé aussi des choses. Changer ma vie parce que, en fait, quand j'ai commencé à jouer de la musique, c'était pas, je pensais pas en faire mon métier. Moi, je voulais faire de la bande dessinée à la base. C'est pour ça que j'ai ce pseudo de Mr. Chang, évidemment, c'est un clin d'œil à Tintin. Chang avec un T, donc je le dis parce que souvent c'est pas le cas, les gens confondent. Et ça a changé ma vie parce que du coup, je me suis vraiment senti bien et j'ai commencé à jouer plus que je ne dessinais. Et donc mes profs de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême m'ont dit bon, on te vire, il vaut mieux que tu fasses de la musique.
que tu fasses plutôt que de la BD. Et je crois qu'ils avaient raison d'ailleurs, parce que quand je vois ce que font maintenant mes copains dessinateurs, voilà. Finalement, vous êtes bien à votre place en tant que je musicien-chanteur oui, tout à fait. et laisser l'art du dessin à d'autres. Vous en faites toujours un peu du dessin oui, quand même. j'en fais toujours, pour le plaisir. Du coup, il n'y a pas de pression à en faire, c'est bien. Alors vous disiez, ça a d'abord été donc effectivement la guitare, le côté technique, virtuose. La voix, c'est venu après, le fait de chanter, c'était encore une autre étape pour vous? Ah, complètement. Moi, je n'ai jamais voulu chanter parce que voilà, j'étais plus à l'aise derrière ma guitare, plus discrètement caché. Et sauf que personne ne voulait chanter non plus. Et au bout d'un moment, je pense que pour les gens, c'était un peu long, des concerts juste d'instrumental. C'était pas très... voilà, surtout que quand j'ai débuté, comme tout le monde, j'étais pas forcément très très doué. Donc ça a mis du temps, déjà à la guitare et encore plus au chant. D'ailleurs, quand les gens viennent me dire « Ah, super, tu chantes très bien », alors déjà, ça me fait plaisir, évidemment. Mais surtout, je leur dis « Mais en fait... Et ils disent « Ah, mais moi, j'arriverai jamais à chanter comme ça ». Je leur dis « Si vous écoutiez comment je chantais quand j'ai commencé, je peux vous dire qu'il suffit de chanter, d'y mettre tout son cœur, et au bout d'un moment, ça vient, quoi. » Donc c'est vraiment apprendre à chanter, on va dire, sur le tas, là. Ah, complètement. Par la force des choses. Et mais même la guitare, parce que je sais pas, moi, ça me paraît évident, mais quand j'ai commencé la guitare, il n'y avait pas du tout ni d'internet, ni de téléphone portable, ni de façon d'apprendre autre que déjà d'aller voir des concerts et les gens jouer pour voir comment ils posaient leurs doigts sur l'instrument et écouter des cassettes en boucle et la radio. J'écoutais beaucoup la radio pour apprendre à jouer de la guitare. Alors, Mr. Chang, comment, selon vous, la musique blues aussi, elle a su se renouveler, on va dire, s'adapter, se moderniser quelque part sans perdre son âme? Et vous, comment vous êtes aussi dans cette envie-là, c'est-à-dire effectivement de pouvoir amener autre chose aussi, amener quelque chose de personnel, tout en gardant, vous dites bien, cette sincérité, cette honnêteté de la musique blues. Ça, c'est possible finalement de faire évoluer sans, on va dire, renier ou en tout cas perdre l'essentiel. Ah ben, complètement, parce que en fait, le fond ne change pas. C'est toujours une musique qui parle de la vie, du quotidien. Par contre, c'est la forme qui change, c'est-à-dire qu'on peut de plus en plus adapter et incorporer au blues des sons et des techniques actuelles. On peut jouer avec des samples, on peut jouer avec des boîtes à rythme, ça n'empêche pas d'avoir une musique pure et vraie. Et vous utilisez aussi justement bien sûr, j'utilise maintenant avec la guitare des effets qu'il n'y avait pas quand il y avait une guitare. Là, je suis sur une guitare acoustique, mais je joue souvent en électrique. J'ai des pédales wah-wah ou d'autres effets comme ont pu populariser Jimi Hendrix ou d'autres guitaristes, et ça ne change pas le fait que c'est une musique blues issue de la tradition, mais qui se perpétue. L'année dernière, Buddy Guy était là. Buddy Guy, c'est un des derniers bluesmen parmi les pionniers qui restent. Il n'est pas roots, on va dire. Il n'est pas tout seul avec sa guitare acoustique. Il joue un blues électrique, électrifiant, avec des effets et très actuels. Vous parliez donc de la guitare, du chant ensuite et de l'écriture. Alors l'écriture, c'est encore une autre étape aussi. Il faut savoir, il faut pouvoir poser des mots. Et ça vient comment? Et vous le dites, effectivement, c'est le quotidien, c'est savoir exprimer effectivement la vie, sa vie au quotidien. Ça a été compliqué pour vous, Mr. Chang, ou pas? C'est-à-dire on n'est pas obligé de se révéler complètement à travers les chansons. On peut aussi parler d'autres gens et raconter des histoires qui arrivent à d'autres personnes. Donc ça permet de pas non plus être à nu tout le temps dans ses compositions. Il y a des artistes qui sont comme ça, qui aiment se livrer beaucoup. Moi, je suis peut-être un peu plus pudique. Après, écrire des chansons, c'est venu déjà en interprétant les chansons des autres. Et après, petitement, en commençant à écrire des chansons simples. Mes chansons sont de toute façon pas énormément compliquées non plus maintenant. Ça reste du blues relativement sous une forme traditionnelle. Et je continue à apprendre l'art de la composition, qui est génial, quoi. Ça, c'est pareil, c'est venu après, puisque j'ai commencé par la guitare, après j'ai continué avec le chant. Ça a été beaucoup de reprises de standards de blues.
Et après, j'ai commencé à composer mes propres morceaux et je continue à avancer sur ce chemin. Alors, continuer à avancer, donc encore une fois, nourri par les autres aussi, c'est les autres musiciens, les autres artistes qui permettent de se sentir de mieux en mieux, on va dire, là dans la composition, de pouvoir se renouveler aussi de manière régulière. Ah, complètement, puisque je suis inspiré par tous les artistes qui font de la musique autour des musiques que j'aime, que ce soit le blues, le rock, le funk, la soul. Il y a tellement de bons artistes on pioche, on écoute, on va voir ce qui se fait, on est influencé par un son, on dit « Ah tiens, ça c'est sympa », on l'incorpore. Donc voilà. Et là, dans les festivals, par exemple, ici à Cognac Blues Passion, et puis d'autres festivals aussi, Mr. Chang, où vous jouez, où vous allez peut-être aussi des fois simplement en tant que festivalier, c'est l'occasion de voir beaucoup de concerts, de prendre le temps aussi d'écouter les autres, d'écouter en live, c'est encore autre chose évidemment. Et la musique blues, c'est encore mieux sur une scène que Absolument. sur disque. Oui, absolument. C'est-à-dire que les festivals, ça nous permet, comme on reste sur plusieurs jours dans un même lieu, ce qui n'est pas habituel pour nous puisqu'on est quand même des grands voyageurs, ça nous permet déjà de retrouver des copains qu'on croise d'habitude. On dit « Ah tiens, t'as joué là ?» Ben oui, mais c'était avant, donc on n'a pas souvent l'occasion de se voir et de s'entendre, donc c'est déjà un super moment de partage avec les collègues musiciens et bluesmen et women qui nous entourent. Et puis découvrir des artistes, pareil, qu'on n'a pas l'occasion de voir régulièrement, parce que c'est aussi un truc très chouette avec ce festival, c'est qu'ils font venir des artistes qui ne sont pas forcément mainstream, on va dire, et qu'on n'a pas l'occasion de voir, sauf si on va aux États-Unis. C'est l'occasion aussi de rencontres qui peuvent déboucher sur des nouvelles collaborations. C'est aussi dans des lieux comme Cognac Blues Passion que vous avez rencontré des artistes avec lesquels vous avez ensuite collaboré, Mr. Chang, ou pas ? Absolument. Par exemple, c'est sur ce festival que j'ai rencontré Arnaud Fradin, qui est le leader du groupe Malted Milk, ce qui m'a permis de faire partie de cette formule et de cette formation pendant quelques années, et d'apprendre aussi d'autres choses, un autre rôle de guitariste accompagnateur qui était super aussi intéressant. Donc c'est effectivement sur ce genre de festival que peuvent naître des nouveaux projets. Ouais. Et c'est important qu'il y ait des festivals effectivement comme ça dédiés au blues. Alors il y en a d'autres en France, mais Cognac Blues Passion fait évidemment partie des événements un peu références. Du coup, qu'il y ait cette esthétique-là, ces sonorités-là, évidemment un peu plus large aussi, ces musiques afro-américaines. Mais comment vous voyez l'importance d'avoir en tout cas cette droite ligne, d'avoir une programmation assez claire et l'importance de pouvoir avoir un public aussi qui vient vraiment écouter ces musiques, un public connaisseur, un public aussi curieux, mais une grande partie du public qui est connaisseur ici. Mais c'est hyper important, et je salue le travail et l'implication qu'ils mettent à faire ce festival, parce que c'est une musique qui n'est pas répandue et qui n'est pas beaucoup proposée dans les médias actuels. Donc, et à chaque fois, les gens qui ne connaissent pas viennent en disant « mais c'est super cette musique, on ne connaissait pas, on pensait que le blues c'était chiant ». Et en fait, ils découvrent que non, le blues c'est super bien et qu'il y a plein d'artistes extraordinaires qui ne connaissent pas, qui ne passent pas dans les radios classiques, on va dire. Et donc c'est hyper important qu'il y ait ce genre de festival et que vous passiez, diffusiez, faisiez de la communication là-dessus, quoi. Alors, ça veut dire que quand on est justement artiste, chanteur, guitariste de blues, vous dites, vu que c'est finalement peu médiatisé ou médiatisé de manière un peu par des médias spécialisés, on va dire, souvent spécialistes, oui. Ça veut dire que la vie d'artiste est plus compliquée a priori que pour d'autres sonorités, d'autres esthétiques musicales, ou pas forcément finalement ? Elle n'est pas plus compliquée, elle est différente, je pense. Alors, il y a un truc qui est à la fois bien et moins bien, c'est qu'on a moins de notoriété. Alors, financièrement, c'est moins bien, mais par contre, pour la tranquillité, c'est pas mal. Et après, non, c'est juste un autre circuit, qui est plus pour un public d'initiés, mais qui est très fidèle et qui récompense bien en venant et en aimant vraiment ce qu'on fait, en partageant sur les réseaux. Et voilà, donc c'est bien aussi.
C'est différent. Donc, ce qui est bien avec Cognac Blues Passion, c'est qu'il y a un événement la plus grand public avec toujours ce noyau dur, ce gros noyau dur de connaisseurs et d'initiés, comme vous le dites. Exactement. Franchement, c'est ce qui m'a le plus surpris et touché hier. Quand les gens sont venus après le concert nous voir en disant c'est une découverte pour nous, on ne connaissait pas, c'est super. Donc, ça me permet vraiment de toucher un autre public que je n'ai pas l'habitude de croiser dans les lieux dédiés au blues, quoi. Mr. Chang, vous allez nous interpréter un autre morceau ? Avec plaisir. Je vais jouer une autre compo qui est de circonstance, qui s'appelle Cognac Attack. On vous écoute et on vous retrouve juste après. Merci. Je suis obligé de boire un petit peu de jus multifruits, évidemment. Pour vous donner de l'énergie. Bah, Encore et toujours. C'est ça. Well, I love my cognac, sweeter than a heart attack. Said I love that cognac, sweeter than a heart attack. I gotta have my cognac if I can get my baby back. Love that cognac, Lord, gotta sip it all day long. Love that cognac, gotta sip it all day long. 'Cause when I do it, baby, I say nothing can go wrong. Said I love my cognac, gotta have my cognac. Yes, I love my cognac, gotta have my cognac. I gotta drink that cognac so I can get my baby back. Gotta have that cognac, sweeter than a heart attack. Gotta drink that cognac, sweeter than a heart attack. I gotta drink it, baby, if I wanna get my woman back. Well, I love that. Cognac, have my cognac. Gotta drink it, baby, so I can get my woman back. I gotta drink a little sip, 'cause I want my baby back. I gotta drink that cognac before I get a heart attack. Merci beaucoup à vous, Mr. Chang. Avec plaisir, merci. On rappelle peut-être donc le concert ce soir, pour vous, donc c'est 19h ? Exactement, 19h au bar Origins, place du Marché. Et puis demain, donc, cette jam session XXL. Exactement, dans le parc de 10h à 16h. Voilà, donc pour vous retrouver, pour vous entendre, et puis pour toujours évidemment entendre d'autres musiciens dans le cadre de ce festival Cognac Blues Passion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mr. Chang. Avec grand plaisir. Et on continue cette émission dans un instant et on retrouvera Adi One Woman Band pour la deuxième partie donc de cette émission spéciale Cognac Blues Passion. Tour de table, RCF Charente.
Et suite de cette émission spéciale en direct depuis le festival Cognac Blues Passion, avec maintenant une artiste pour un projet musical porté en solo, Adi One Woman Band, une femme donc, Adi, sa voix, oulala, des instruments, des compositions, de l'énergie pour des sonorités blues, rock, swing et folk. Bonjour à vous Adi. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que vous êtes très prise dans ce festival Cognac Blues Passion. Effectivement, mais c'est avec grand plaisir. C'est un rythme assez intense depuis mercredi et jusqu'à demain encore pour vous sur le festival. Oui, exactement. Ouais, tous les jours du festival, 2 fois par jour. Ouais. Bon, ça se passe comment jusque-là ? Eh ben, très bien, très bien. Le public du festival est vraiment formidable, donc c'est que des beaux concerts. Vous le découvrez, ce public du festival et oui. ce festival ? Oui, c'est la première fois que je joue sur le Cognac Blues Passion. Ouais. Et il y avait une attente aussi un peu spécifique pour vous sur ce festival ? Non, j'avais pas d'attente spécifique, si ce n'est que j'espérais un jour y venir. Bon bah voilà, c'est fait en fait. Donc ça c'est beau. Je peux faire une croix, c'est bon. ça c'est fait. Bon, vous allez quand même continuer à jouer et à tenir. Et à revenir peut-être, voilà. J'espère aussi. Oui, c'est aussi un peu l'objectif après. On va tout de suite vous entendre pour un premier morceau, Adi. Ouais. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter en fait ? Je vais vous interpréter Gemini Blues, le blues du Gémeaux. Et on se retrouve juste après pour échanger avec vous. I'm walking, I'm running behind my mind. If I ever find a sign, am I the reader or the killer of every answer? Am I a dreamer to think that it might be easier to feel blue, to feel good? I wonder how I could be wiser sometimes when I am alone. I am a stranger in my own world. Yeah, sometimes when I am alone, I am a stranger in my own world. One and one in my mind, I can be fine, I can be blind. What goes around, I'm gonna drown. Round and round, down, falling down. Want to go home, want to get out. I shut my mouth, but I'm on here sometimes. When I am alone, I am a stranger in my own world. Yeah, sometimes when I am alone, I am a stranger in my own world. What a feeling to be laughing. What a feeling to be screaming. What a feeling to be laughing and screaming at the same time. I've got Gemini blues. I've got Gemini blues. I've got a 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 Gemini blues. I've got a... I've got Gemini blues. I've got Gemini blues. I've got a 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 Gemini blues. I've got a... Oh, yeah. Sometimes when I am alone, I am a stranger in my own world. Oh, yeah, sometimes when I am alone, I am a stranger in my own world. Yeah, sometimes when I am alone, I am a stranger in my own world. Oh, yeah, sometimes when I am alone, I am a stranger in my own world. Merci
Merci beaucoup à vous, Adi One Woman Band. Donc, votre projet qui est donc là présenté à différentes reprises pour différents passages, différents concerts sur ce festival Cognac Blues Passion. Alors, on peut effectivement essayer de comprendre avec vous d'où vient ce projet en solo, puisque évidemment, vous avez eu l'habitude de jouer avec d'autres musiciens, de partager sous différentes formations. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé aujourd'hui à ce projet en solo? Alors, les autres ne voulaient plus de vous. C'est ça? J'en avais marre de mes multiples personnalités. Non, c'était une vieille envie, très vieille envie. Quand j'ai commencé la musique, il y avait un monsieur qui commençait la musique aussi, qui s'appelle Ronan One Man Band. Et je m'étais dit, waouh, c'est génial. Et moi aussi, un jour, je veux faire pareil, en solo, comme ça, avec les pieds et tout. Mais à l'époque, je gratouillais à peine 2 accords, donc c'était pas tout à fait possible. Et il y a un peu plus d'1 an, je sentais que j'étais à un certain virage de ma carrière aussi musicale, et que c'était peut-être le moment de lancer ce projet où j'étais probablement déjà un peu plus en capacité technique. Donc je me suis lancée et je suis très heureuse de l'avoir fait. Donc capacité technique et puis capacité, on va dire, maturité musicale aussi, véritablement, dans le sens de pouvoir assumer, porter véritablement ça seul. C'est encore autre chose que de le porter en groupe. Effectivement, bah oui, là il n'y a pas le parachute des copains derrière, ouais. On assume on seul. se plante, ouais. Mais c'est une autre approche. Là où en groupe, ce sont les musiciens autour qui vont me rattraper. S'il y a des erreurs, là c'est le public qui me rattrape. En fait, le public devient vraiment membre du groupe à part entière, en étant seul face à eux. Le fait que je raconte des histoires, je pose tout un univers, donc voilà, ils font partie du spectacle autant que moi. Et le public s'y retrouve tout de suite, c'est-à-dire il rentre tout de suite dans l'univers, ou ça dépend, il faut un certain temps, il faut réussir à sentir ce public aussi à chaque fois? Oui, il faut toujours s'adapter, de toute façon, selon le lieu, selon la météo, parfois ça joue, selon plein de choses peuvent rentrer en compte, mais en général, oui, ça suit. Il y a toujours quelque chose d'assez impressionnant dans le côté one man ou one woman band de l'homme ou la femme orchestre. Donc déjà, en général, ça attire l'attention. Et puis, le fait que je raconte des histoires et que je les prenne vraiment à partie dans ce spectacle, c'est pas juste un concert à écouter de la musique de fond. J'ai besoin d'eux, donc j'essaye d'aller les chercher autant que possible, en tout cas. Ouais. Mais ça veut dire que vous avez travaillé comment alors? Parce que vous dites, vous parlez d'univers, vous parlez de ces histoires, de ce public complètement intégré effectivement dans les concerts. Ça veut dire que ça mature quand même vraiment depuis un certain temps. Entre le moment où vous vous êtes dit un jour je ferai ça et puis aujourd'hui, finalement ça a cheminé en vous aussi. Enfin, il y a des choses auxquelles vous avez pensé de manière régulière et puis c'est venu s'ajouter et ça donne aujourd'hui Adi One Woman Band. Alors ça s'est fait un petit peu naturellement parce qu'effectivement il y a un peu plus de maturité. J'ai bientôt 40 ans, j'en ai plus 20, donc du coup déjà c'est plus la même femme qui décide de lancer ce projet. Et puis toute mon histoire de vie, et effectivement le fait d'avoir aussi pris l'expérience de la scène avec mes groupes avant et de savoir où on allait. Et puis il y a eu un gros travail de résidence scénique avec Christelle Arquetou qui m'accompagne dans ce projet pour créer quelque chose de cohérent autour des histoires que j'avais racontées, qui sont des histoires personnelles, parfois drôles, mais parfois pas du tout, puisque je parle d'un drame personnel aussi. Et de mener tout ça avec cohérence et aussi avec entrain et défendre aussi cette position de femme parce qu'on est peu nombreuses encore, et là en formule solo sur la scène blues, je crois être la seule, donc il y avait aussi quelque chose à défendre sur ce côté-là. Ouais. Donc il y a des messages à faire passer aussi, là, oui. Véritablement pour vous, c'est essentiel. Oui, j'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais jeune, donc déjà c'est devenu un combat personnel, mais pas que. Ça m'a mené sur les bancs du féminisme et en fait comment ne pas être féministe quand on est femme et ne pas prôner l'égalité. Donc ça fait partie du message que j'ai envie de faire passer. Oui, l'égalité de genre, de nationalité. Voilà, on est tous des êtres humains. Et dans le monde artistique, il y a besoin. On a l'impression effectivement que les femmes sont de plus en plus présentes, mais elles ne le sont toujours pas assez, entre guillemets, ou en tout cas. Peut-être pas comme il faudrait, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui chantent, qui jouent, mais qui ne sont pas toujours sur la scène finalement, qui n'arrivent pas forcément à pouvoir jouer, à pouvoir vivre aussi de la musique, se laisser la possibilité de vivre de leur musique. Effectivement, alors là je pense qu'on est sur un
un tournant générationnel. Je pense que notre génération est en train de faire bouger les choses. Il y a des mouvements extraordinaires comme More Women on Stage. Il y a Women in Blues aussi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, du côté des États-Unis, qui travaillent sur la promotion des femmes sur scène. Mais c'est vrai qu'on a cette vision souvent de la femme chanteuse. Mais pas de la femme musicienne, pas de la femme technicienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter de plus en plus. Et oui, il y a aussi ce tournant générationnel, dans le sens où, à l'époque, une petite fille, elle pouvait faire du violon, du violoncelle, du piano, mais c'était inenvisageable qu'elle fasse de la batterie ou de la guitare électrique. Aujourd'hui, c'est autorisé, et on voit dans les écoles de musique actuelles, dans les écoles de jazz, de plus en plus de filles qui ne sont pas là juste pour chanter, qui sont là avec leurs instruments. Donc on commence à voir de plus en plus de femmes. Mais on est encore étonné quand on voit une femme derrière la console, quand on voit une femme derrière une basse. Donc ça veut dire que c'est pas encore acquis. Et pour vous, ça a été compliqué dans votre parcours, ça, d'être une femme finalement, ou pas ? Oui, j'ai connu des situations assez extraordinaires. Surtout que je suis une femme lead, même mes groupes, c'était moi qui les gérais, les manageais de A à Z. Donc c'était parfois inenvisageable que ce soit une femme qui puisse gérer le projet, et que quand j'arrivais sur les concerts, on s'adressait à mes collègues, mais pas à moi, parce que moi j'étais juste là pour faire la chanteuse, habillée en robe. Donc oui, il y a eu des choses comme ça, et puis je vous passerai les remarques sexistes et grossières aussi que j'ai pu recevoir. Ouais. Et donc ça donne d'autant plus envie de continuer à avancer. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça ? Oui. Moi, ça m'a motivée encore plus. Voilà, déjà, de toute façon, dans mes chansons, c'est quelque chose qui ressort. Voilà, vraiment, je tiens des propos antiracistes, antifascistes et féministes. Donc oui, ça, c'était important. Aussi, c'est ce qui m'a fait, en partie, arrêter un de mes groupes de rockabilly, parce que je trouvais que ça correspondait plus à mes idéaux, et que la position de la femme dans le milieu rockabilly n'était pas toujours en adéquation avec mes idées. Donc, ouais. Même si la musique, évidemment, vous parle toujours, ouais. Mais des valeurs qui étaient associées, qui ne pouvaient plus correspondre, et vous ne pouviez plus avancer dans cet univers-là. Voilà, exactement, ouais. Et donc aujourd'hui, alors si on parle de votre univers musical, comment, parce qu'il y a cette voix quand même, cette voix puissante, cette voix qui amène pas mal de relief, on va dire. Et puis, effectivement, on le sent bien, même là sur une chanson, qu'il y a cet univers, même sur une chanson, alors que vous n'êtes pas là vraiment, vous êtes juste guitare-voix. Vous arrivez quand même, effectivement, à amener cet univers-là. Donc, qu'est-ce que ce sera là quand vous allez jouer encore tout à l'heure. Mais donc ça, c'est quand même quelque chose qui vous habite, c'est-à-dire que c'est quand vous vous retrouvez à chanter. Voilà, vous vous mettez. Est-ce qu'il y a une sorte de personnage malgré tout ? Il y a quand même. Comment vous le voyez, vous, finalement, entre l'artiste et puis la femme que vous êtes ? Ou c'est juste un prolongement ? Oui, c'est un prolongement. J'ose espérer que je ne suis pas complètement différente non plus dans la vie privée, ou que je ne suis pas complètement différente quand je suis sur scène. Christelle pourra le valider. Elle dit ça va. C'est rassurant. Donc, oui, c'est le prolongement. En fait, je viens du théâtre à la base. Moi, j'ai une formation de théâtre, donc du coup, ça m'a probablement beaucoup aidé aussi. Et puis oui, c'est juste aller exagérer par moment cette personnalité pour rentrer dans le personnage. Et ce personnage, je vais mettre mon costume à paillettes, et ce personnage devient quasi indestructible. Ouais. Ça me donne de la force. Alors le fait d'être seul et de jouer plusieurs instruments et de réussir à mener ça de front tout en chantant, évidemment il faut avoir la capacité, et vous aviez évidemment cette aisance, on va dire aujourd'hui, cette possibilité donc dans différents instruments de pouvoir aussi bien donc faire de la percussion, effectivement, jouer de la guitare, jouer différentes sonorités, différentes approches. Enfin, comment on réussit à compartimenter tout en donnant quelque chose, effectivement, d'harmonieux, de puissant. Enfin, comment ça se passe pour arriver à ça, finalement ? Eh bien, beaucoup de travail. C'est le secret, le travail. Voilà. En fait, les intermittents, on travaille, contrairement aux rumeurs. Et on répète beaucoup, ouais, c'est beaucoup de travail de répétition, et pour atteindre cette dissociation, et effectivement garder... voilà, moi, mon instrument premier, c'est la voix. Je considère que je m'accompagne à la guitare, que je suis pas une grande guitariste comme Sam peut l'être, par exemple. C'est un guitariste extraordinaire. Donc, mais
Mr. Chang qui était là Voilà. juste dans la première partie d'émission. Donc voilà, moi mon instrument c'est la voix et la difficulté, la difficulté ça a été d'atteindre ce niveau technique de dissociation sans perdre ma capacité d'interprétation. Donc voilà, ça a été vraiment beaucoup de travail de répétition pour réussir à être suffisamment à l'aise pour être sur tous les fronts. Donc ça veut dire que la voix avant tout dans Adi One Woman Band et le reste est là pour sublimer, pour souligner. Enfin c'est ça, vous dites la guitare est là pour accompagner. Les percussions, alors quels sont leurs rôles, on va dire? Oui, bah, l'idée c'est de proposer l'équivalent d'un groupe, mais à moi toute seule. Donc j'ai les percussions, j'ai l'équivalent d'une batterie au pied. Donc je fais grosse caisse claire et cymbales et la guitare qui est plutôt rythmique. Et oui, l'idée c'est vraiment de donner cette idée de groupe complet. Mais comme voilà, j'ai cette volonté de raconter des histoires, je ne mets pas les instruments en avant. C'est vraiment la voix parce que voilà, comme on écoute un conteur, on écoute sa voix plutôt que le fond sonore. Le fond sonore est là pour accompagner. Là, c'est un peu dans le même esprit. Alors, est-ce que finalement, d'être seul, là, aujourd'hui, est-ce que ça permet quoi? Ça permet plus de puissance, ça permet plus de liberté, ça permet plus de souplesse aussi dans ce que vous voulez faire et puis dans un projet qui vous correspond totalement? Oui, voilà, bah ça me permet plus de souplesse exactement dans ce que je veux faire. Qui me correspond totalement. De toute façon, j'ai toujours été assez exigeante pour mener des projets qui me correspondaient. Donc, mais là, c'est probablement le projet le plus personnel que j'ai pu mener jusque-là. Où, voilà, avec les Jack Walkers, par exemple, on était vraiment sur un spectacle musical avec beaucoup d'humour, j'ai envie de dire costumé, parce qu'on était habillés années 40, années 30, années 40. Donc, c'était vraiment un bond dans le temps, dans un speakeasy des années 30, où on racontait plein de choses rigolotes. Voilà, avec les Hop Pickers, ça a été un groupe de rockabilly où j'étais en talons rouges et robe de pin-up. Là, on est vraiment sur quelque chose de bien plus personnel. Même si je mets mon costume à paillettes, c'est vraiment un costume qui me va et voilà, c'est quelque chose que je pourrais porter pour aller dîner le soir, par exemple. Ça m'irait totalement. Donc là, on est vraiment sur mon histoire propre. Je ne suis pas dans un autre univers. C'est le mien. C'est celui qui m'a vu grandir. Il y a des morceaux que j'ai écrits il y a 20 ans. Il y a des morceaux que j'ai écrits il y a 10 ans, 5 ans, un mois. Voilà, donc là, c'est vraiment... On est au cœur de Adi, en fait. Ouais. Et ça, alors c'est marrant effectivement d'avoir ces morceaux qui finalement jalonnent un peu aussi votre parcours musical. Ouais. Des morceaux que vous avez forcément retouchés un peu, écrits il y a 20 ans et qui ne ressemblent... Alors évidemment les paroles sont toujours là, mais qui ne ressemblent plus forcément à ce qu'il était il y a 20 ans ce morceau. Oui, effectivement. Gemini Blues que j'ai interprété tout à l'heure, là, c'est un morceau que j'ai écrit il y a probablement 15 ans. Donc effectivement, je le joue et le chante un petit peu différemment. Mais l'idée reste là parce que je n'ai pas changé de signe astrologique, donc du coup ça va. Ça reste cohérent effectivement. Ouais. Mais c'est intéressant pour vous de pouvoir finalement amener cette vie parcourue à travers les chansons qui marquent finalement aussi des moments ou des besoins aussi d'écrire ou des, comme vous le disiez, il y a des aspects plus ou moins drôles et d'autres pas, mais d'avoir finalement ces tranches de vie ou en tout cas qui correspondent à des moments et des instants où vous avez voulu, où vous avez tenu à écrire finalement ces morceaux. Oui, exactement. Il y a un morceau par exemple qui s'appelle Rye, qui parle de mon premier concert qui se passe en fait en Angleterre, dans cette petite ville qui s'appelle Rye, où moi j'avais pas du tout prévu de faire de la musique en fait. Je n'étais pas musicienne du tout, et c'est une musicienne du coin que j'avais rencontrée qui m'a dit demain, Adi, tu vas faire ma première partie. Et je me suis retrouvée sur scène pour la première fois au centre culturel de la ville en Angleterre. C'était hyper impressionnant pour moi. Et donc voilà, ça c'est des choses qui ont marqué ma vie, et donc je le chante par exemple. Je raconte cette histoire, je chante Rye. Et quel retour vous avez alors du public là après vous avoir vu effectivement seul comme ça, comme s'il y avait un groupe, mais donc seul, Adi One Woman Band. Là, les retours, par exemple, ici au Festival de Cognac, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vient partager, puisque vous dites vous installer véritablement cet univers? Quels sont les retours du public là-dessus? Alors, il y a beaucoup d'enthousiasme, parce que je dis beaucoup que voilà, que ça raconte une histoire et que voilà, il y a tout un univers, mais que c'est un univers qui est plein d'énergie, en fait. J'ai beaucoup d'énergie à revendre, a priori, donc j'y vais. Et en fait, oui, j'ai beaucoup de retours enthousiastes, déjà par cette
énergie qui me permet d'aller chercher le public éventuellement. Et puis aussi des retours de femmes souvent, parce que voilà, quand j'interprète Johnny the Rapist en disant clairement que j'ai été victime de violences sexuelles, et je pense qu'il n'y a pas un seul concert, il faut en avoir conscience, où il n'y a pas une femme qui a été victime de violences sexuelles elle aussi. Donc ça entraîne souvent des échanges aussi émouvants. Et de manière générale, c'est vrai que le public féminin est très sensible, mais le public masculin aussi est pris à partie par l'idée que j'essaye de développer à travers ce concert. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme en tout cas. Alors Adi, on va vous inviter à nous interpréter un deuxième morceau. Très bien. Et vous savez ce que vous allez faire? Oui, je vais vous faire un morceau qui swing un peu plus et qui s'appelle Fier comme un homme. C'est un morceau qui est inspiré de la vie de Simone Veil, qui s'est battue pour survivre et qui s'est battue pour le droit des femmes. Fier comme un homme. Alors, vous allez reprendre la guitare et vous allez nous interpréter ce titre dans un tout petit instant, ce deuxième titre. All right. Marcher dans la rue, nez en l'air, fier comme un coq dans tes baskets, porter le pantalon comme un mec. Tu peux enfin te laisser aller, te sentir femme, oh comme jamais. Ce sourire-là, oh non, n'est pas donné. Oh, welcome to the ladies' town. We're made of stone and built as ground. Puisque tu sais ce qu'être une femme, sois là fier comme un homme. Un beau matin ensoleillé, le bac comme un sourire vissé, quand on t'a demandé tes papiers. Il en faut plus pour arrêter la dame de la liberté, même se retrouver en non-pieds et poings liés. Oh, welcome to the ladies' town. We're made of stone and built as ground. Puisque tu sais ce qu'être une femme, sois l'homme fier comme un homme. Face aux yeux sourds mal assemblés, tu t'es mise à raconter et ensemble on a marché. Tu peux enfin te laisser aller, te sentir femme, oh comme jamais. Ce sourire-là, oh oui, t'es mérité. Oh, welcome to the ladies' town. We're made of stone and built as ground. Puisque tu sais ce qu'être une femme, sois l'homme fier comme un homme. Welcome to the ladies' town. We're made of stone and built as ground. Puisque tu sais ce qu'être une femme, sois l'homme fier comme un homme. Merci beaucoup à vous, Adi One Woman Band. On va pouvoir encore échanger un petit peu avec vous, notamment parce que là, vous utilisez le français dans cette chanson. Français, oui. Anglais, ça ne vous pose aucun problème là, de naviguer entre les deux langues? Non, même je prends de plus en plus de plaisir à chanter en français. Ah, c'est quoi le plaisir de chanter en français, justement? Et à écrire en français. La difficulté, c'est ça, c'est d'écrire en français. On est plein de gêne en fait, on écrit souvent en anglais par pudeur je pense, et j'écris de plus en plus en français et j'y prends grand plaisir et je pense que le public aussi parce que d'un coup les mots n'ont plus de secret. Et qu'on peut peut-être aller plus loin justement aussi dans l'écriture en français, même si c'est peut-être plus compliqué dans l'interprétation, en tout cas dans le chant après, il y a des difficultés par rapport à l'anglais, mais est-ce qu'on peut aller plus loin, on peut se permettre plus de choses, plus de subtilité peut-être dans l'écriture?
Non, je pense que c'est identique. On peut trouver de la poésie autant dans l'anglais que dans le français. Donc c'est juste pas tout à fait le même exercice, et surtout au niveau de l'interprétation. C'est peut-être un peu plus exigeant, mais je pense encore une fois que c'est par pudeur qu'on se met cette exigence. Mais en même temps, par exemple, là, cette chanson, elle est évidemment, c'est vous qui l'avez écrite, elle vous tient à cœur. Mais ce n'est pas directement sur vous. Est-ce que c'est aussi pour ça que peut-être c'est plus simple de se permettre des fois d'écrire en français Non, pas forcément, parce qu'il y a des morceaux aussi en français qui parlent de moi. Donc non, pas forcément. Ouais. Alors vous disiez en tout cas aucun regret d'avoir lancé ce projet solo, là maintenant depuis 1 an, vous disiez en gros, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Et vous aviez quand même une appréhension en vous disant mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça va prendre sens ? Est-ce que ça va parler au public ? Est-ce que ça va vraiment ? Est-ce que je vais m'y sentir bien ? Ça, j'imagine que vous n'aviez aucun doute, mais trouver vraiment la place, l'équilibre qu'il fallait ? Alors non, je me demandais si j'allais m'y sentir bien en réalité. Hein. Après plusieurs années de groupe, c'est vrai que j'avais une petite appréhension de me retrouver seule, mais en fait, je trouve ça très sympa aussi. Et j'ai oublié le début de la question. C'était par rapport au public aussi, de savoir comment le public allait pouvoir trouver sa place, vous rejoindre finalement dans cette aventure. Oui. Bah, je me suis pas trop posé la question en réalité quand j'y suis allée. J'y suis allée tête baissée, et puis ça a pris suffisamment pour qu'un an après je sois à Cognac. Donc voilà, ça a validé le projet, je crois. Et puis que vous ayez notamment aussi un prix là cette année. Oui, effectivement, en avril dernier, j'ai gagné le Challenge Blues français. Donc en janvier prochain, j'irai à Memphis pour représenter la France à l'International Blues Challenge dans la catégorie solo duo. Ouais. Et bon, alors ça repose en quoi pour vous ? C'est un détail ? Je me la pète grave depuis, je le raconte à tout le monde et tout. Non, je suis hyper heureuse parce que ça va être un voyage hyper fort et émouvant sur les terres du blues. Et la chance d'y aller par le biais de ma musique, c'est hyper valorisant. Donc je suis très très reconnaissante de ce qui se passe. Et puis ça veut dire que ce prix, il est arrivé tôt finalement par rapport à l'existence même de ce projet, pas par rapport à votre carrière et votre parcours, mais par rapport à l'existence même de ce projet. Ça veut dire que ça vient valider aussi tout ce que vous avez pu y mettre. Exactement. Oui, c'est vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est très 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 valorisant tout ça, et que effectivement ça valide l'idée de ce projet, et que c'était effectivement le bon moment pour le mener. Ouais, donc. Bon là, du coup, l'idée encore aujourd'hui et demain, c'est de profiter de ce festival de Cognac Blues Passion. Comment vous parleriez de l'ambiance quand même ici C'est vraiment une super ambiance. Donc moi, je joue sur le off, je joue sur le Blues in Café. Et j'ai été hyper étonnée dès mercredi par l'enthousiasme du public, qui est vraiment présent, qui est vraiment dynamique, qui soutient vraiment les musiciens sur les terrasses, et puis même au-delà en allant sur le festival. Parce que j'ai eu une petite interview aussi pour France Bleu, pour vos collègues de France Bleu, et l'énergie sur le festival en général est juste extraordinaire. Je pense que c'est l'un des plus beaux festivals que j'ai eu l'occasion de visiter. Bon, vous ne pouviez pas dire évidemment autre chose en étant ici et en étant dans le cadre aussi de cette émission en lien directement avec ce festival. En tout cas, merci beaucoup à vous, Adi. Et puis on peut évidemment inviter les auditeurs qui nous entendent à venir vous écouter, à venir vous voir, et à venir prendre part. Donc aussi, puisque vous le dites, le public fait vraiment partie du projet en quelque sorte. Chaque concert, c'est avec le public, et c'est pas le public qui assiste simplement. Il participe vraiment à ce projet. Il est indispensable, essentiel. J'ai besoin de leur énergie. Voilà. Et en même temps, vous leur rendez bien aussi en donnant beaucoup d'énergie. Donc c'est tout à l'heure, là, 13h à 14h, donc sur cette scène Blues in Café, donc sur la place François 1er. Ce sera encore le cas ce soir de 19h30 à 20h30. Effectivement. Et puis demain, on vous retrouve encore sur ces scènes, donc Blues in Café, c'est ça ? Oui, c'est ça, je serai à Origins demain. Merci beaucoup à vous, Merci Adi, beaucoup. et puis bonne suite de festival. Continuez à bien en profiter de ce festival Cognac Blues Passion, 31e édition. Donc ce festival, c'est encore jusqu'à demain soir.